C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, nous sommes donc avec un avocat, Louis-Olivier Fontaine. Bonjour maître. Bonjour, Madame Oudzakova. On va y aller pour monsieur, si vous le voulez bien. J'ai perdu mon titre de maître en même temps que ma démission du barreau. Ah oui, d'accord. Justement, j'allais vous demander si c'était déjà officiel. Donc, voilà, donc ça a le mérite d'être clair. Alors, bonjour Monsieur Fontaine. Donc, Bonjour. vous avez écrit, c'est comme ça que nous avons vu ce qui vous est, enfin, votre prise de position, votre décision, une lettre ouverte au barreau du Québec le 22 avril dernier, en expliquant que vous aviez à l'époque porté allégeance avec le devoir de respecter le code de déontologie des avocats et que vous étiez engagé à ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession. Et vous dites, avec les événements qui se sont produits depuis 2020, je me suis trouvé dans une position moralement intenable. C'est pourquoi vous avez décidé de démissionner. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ben d'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand honneur, un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, oui, ben exactement. Donc, depuis 2020, j'ai été très impliqué dans l'affaire COVID. Donc, j'ai été impliqué dans la préparation avec un autre avocat d'un pourvoi en contrôle judiciaire qui visait à faire contrôler les actions du gouvernement par la Cour supérieure du Québec. Par la suite, j'ai été impliqué dans un collectif de médecins, de professionnels, Réinfo COVID Québec, Mhm. qui était inspiré, comme vous devez le savoir, de Réinfo COVID France. Donc, un collectif de professionnels, de médecins qui voulait, ben, en fait, permettre aux gens d'avoir de l'information impartiale au sujet de la crise qui était en cours à ce moment-là. Par la suite, j'ai défendu des professionnels, des membres d'ordre professionnels, donc infirmières, chimistes et autres, qui étaient poursuivis par leurs ordres professionnels pour avoir remis en question là, ce que j'appelle le récit officiel Mhm. COVID. Donc voilà, j'étais très impliqué et là, je constate, après 4 ans là, qui se sont passés, que en fait, le débat que nous souhaitons depuis tout le début, je crois maintenant qu'il n'arrivera pas, ce débat-là. Ah oui. Euh, et les professionnels qui ont été poursuivis, que j'ai tenté de défendre, et voilà, ils sont tous condamnés. Et ça continue là récemment avec, je ne sais pas si vous avez appris la nouvelle, mais un professeur de l'Université Laval à Québec qui a été, là, il y a quelques jours, congédié pour ses prises de position là, c'était en lien avec la vaccination des enfants à l'époque. Donc, ça continue au Québec de plus belle. Donc, j'ai vraiment perdu espoir. Je me rends compte que, en tant qu'avocat qui doit servir la justice, je me rends compte que finalement, la profession s'est complètement couchée et s'est rangée du côté du pouvoir. Donc, un pouvoir, évidemment, qui est au service de l'industrie pharmaceutique, là, pour ne nommer que celle-là. Alors, finalement, vous considérez que, donc, quand vous dites la profession, vous parlez des avocats ou des magistrats, ou les deux? Ah, je parle principalement des avocats. Euh, pour ce qui est de la magistrature, des tribunaux, ben ça, c'est un autre problème. Qui m'a poussé à prendre la décision, c'est que j'ai prêté aussi le serment de soutenir l'autorité des tribunaux. Et là, je constate que depuis 4 ans, les tribunaux, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent tout débat. Donc, ils trouvent toutes les excuses possibles pour ne pas que le débat scientifique que l'on souhaitait ne soit jamais entendu. Donc, récemment, là, dans une décision de la Cour supérieure, c'est l'affaire Lily Monnier contre le procureur général du Québec. Le tribunal a décidé que l'existence d'une menace grave à la santé de la population et qui justifiait là, toutes les mesures qu'on a connues ici au Québec, eh bien, que tout ça, c'était de la connaissance judiciaire. Donc, la connaissance judiciaire, c'est un concept que vous avez peut-être aussi en droit français. Euh, c'est un concept en droit de la preuve qui veut Mhm. dire que lorsqu'un fait est de connaissance judiciaire, c'est un fait qui devient finalement incontestable. C'est un fait qui n'est pas nécessaire de prouver devant les tribunaux. Mhm. Hein, le ciel est bleu, la terre est ronde, c'est des choses qu'on ne va pas prouver devant les tribunaux, c'est Oui, des choses dont le tribunal a connaissance d'office. oui. Alors là, la Cour supérieure du Québec vient nous dire, ça c'était en juin 2023, si ma mémoire est bonne, vient nous dire que l'existence d'une menace grave à la santé de la population qui justifiait toutes les mesures qu'on a connues, c'est de la connaissance judiciaire. D'accord, Alors ah ça, oui. c'est Donc, en fait, interdit de débattre, c'est ça que ça veut dire. interdit de débat, tout à fait.
Et autre chose, les tribunaux ont aussi réprimé toute forme de dissidence. On a eu les manifestations des camionneurs à Ottawa. Oui, oui. On a eu plusieurs manifestations. Les manifestants ont reçu des contraventions. Ils ont été condamnés à payer des sommes considérables en infraction. Donc ça, c'est... voilà. Donc la magistrature, les tribunaux, j'ai perdu complètement ma confiance. Et en fait, la confiance, il m'en restait encore un petit peu là, dans les dernières années, mais aujourd'hui, la confiance est nulle. Donc, la décision qui s'imposait pour moi, c'était de tirer ma référence, de quitter complètement la profession. Mais alors j'imagine, en quittant la profession, le problème c'est que vous ne pouvez plus défendre les clients, mais en fait les médecins et les professionnels qui étaient en danger lorsqu'ils profitaient entre guillemets de leur liberté d'expression pour avoir un véritable débat, notamment sur cette question du Covid, la gestion Covid. Aujourd'hui, comment vous voyez les choses pour la suite? Vous êtes donc j'imagine particulièrement pessimiste. Oui, je comprends que mon discours peut paraître pessimiste, mais foncièrement, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et en quittant la profession, je me rends compte que je serai plus utile à l'extérieur de la profession. Mmh. Donc, j'arrive à la conclusion qu'en étant à l'intérieur de la machine, je ne peux pas changer cette grosse machine-là, mais en étant à l'extérieur, j'aurai encore plus de liberté d'expression et je crois que comme ça, je pourrais être plus utile. Et je crois aussi que tout ça est allé beaucoup trop loin et puis il va y avoir des changements qui vont survenir prochainement. C'est allé beaucoup trop loin. Toute la censure qu'on vit au Québec, il n'y a vraiment aucun discours indépendant qui est permis. Je vous donne Mmh. un exemple. Je vous Oui. donne un exemple récent. J'ai donné une entrevue à une chaîne qui s'appelle Théovox la semaine passée, Mmh. qui est une chaîne indépendante où j'ai raconté mon histoire et le lendemain, le compte Facebook de ce média indépendant-là était fermé. Parce que Euh, vous aviez participé? bon, évidemment, j'ai aucune preuve que c'est à Mmh. cause de ma participation, mais il y a certains commentateurs Mmh. qui ont fait, Ce qui ont fait lien? Mmh. ce lien-là, oui. Ouais, donc impossible de s'exprimer. D'ailleurs, et on va revenir évidemment sur ce que vous nous expliquez, mais on va élargir un peu le champ puisque vous le faites vous-même. Il y avait ce projet de loi, C-63 dont on avait parlé, nous, ici dans Tocsin qui, que vous souhaitait le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui permettait de rendre illégale officiellement l'expression de la haine sur internet, mais qui permettait surtout, d'empêcher, l'expression avant même qu'elle ait lieu ou même de pouvoir arrêter quelqu'un avant même qu'il ait commencé à s'exprimer, par mesure de précaution et de prévention. Donc en effet, on a l'impression que ça va très, très loin aujourd'hui, au Canada et au Québec, évidemment, sur ces questions de liberté d'expression. Oui, tout à fait. Je n'ai pas étudié là, spécifiquement le projet de loi 63. Euh, euh, mais oui, évidemment, ça voudrait dire que je pourrais, je pourrais moi-même me retrouver derrière les barreaux pour mes prises de position là, assez tranchées. Mais c'est ça, vu les constats que j'ai déjà faits, en fait, ça ne m'étonne pas vraiment que ce genre de projet-là soit débattu et soit proposé. Euh, je suis déjà arrivé à la conclusion voilà, qu'on n'était pas dans une société qui est vraiment démocratique, ni vraiment libre. Mmh. Donc, ça me surprend pas vraiment Alors pour ce qui est du comment vous voyez Canada. vous dites, vous voyez le combat maintenant plus dans la profession, plus dans la justice, puisque finalement vous ne faites plus confiance à la justice de votre pays, hein, ça a le mérite d'être clair. Donc, par mesure même d'éthique vis-à-vis de vous-même, vous dites, ne faisant plus confiance, je ne peux plus être avocat. Euh, alors aujourd'hui, comment vous voyez votre combat, puisque vous dites que le combat n'est pas fini, mais vous le mèneriez mieux de l'extérieur. Oui, donc, ben, je pense que ça passe par la transmission de l'information. Comme on dit au Québec, les citoyens n'ont pas accès à une information indépendante. Mmh. Donc, par exemple, avec mon implication avec Réinfo Québec, auparavant Réinfo COVID, donc je continue à faire des présentations. Donc, je pense que tout ça va passer par une transmission de l'information. Donc, quand les citoyens auront accès à une information juste, une information bien sourcée, Mmh. je pense que le public pourra prendre de bonnes décisions. Parce que c'est ce qui est arrivé durant la crise, c'est que le public n'a eu accès qu'à une version
de l'information et n'a pas eu accès à l'information indépendante. Donc, je pense que ce sera ça mon combat pour le futur et évidemment avec d'autres projets personnels. Mais vous n'avez pas peur d'être interdit, censuré, puisqu'on voit bien que c'est la solution pour empêcher tout le débat. On revient sur ce que vous expliquez et ce phénomène de connaissance judiciaire qui empêche toutes les informations, enfin tout débat d'être organisé sur tel ou tel sujet. On le voit sur le Covid, mais ce sera certainement étendu sur d'autres questionnements. Donc votre parole, forcément, celle du débat, celle de l'opposition, celle d'une pensée différente, risque d'être censurée avec la loi, avec ses connaissances judiciaires, cette jurisprudence. Comment pouvez-vous aujourd'hui finalement imposer votre son de cloche? Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, en posant ce geste-là, ce geste important-là de démissionner du barreau, euh, je pense une des clés pour le futur, ce sera ce que j'appelle le consentement. Donc, je pense que si peu à peu les gens retirent leur consentement, retirent leur Mmh, appui mmh. aux institutions comme le Barreau du Québec, mais je pense notamment au Collège des médecins. Oui. Donc, par exemple, Réinfo Québec, le groupe duquel je fais partie, a écrit plusieurs lettres au Collège des médecins. Ces lettres-là ne reçoivent aucune réponse, toujours aucun débat, aucune action. Euh, donc, je pense que voilà, si les gens retirent leur consentement, se réorganisent autrement, peut-être commencent à soigner même de d'autres façons, ce sera peut-être ça la solution, parce qu'effectivement, la censure, c'est très problématique. Donc, peut-être d'arrêter de donner notre consentement, d'arrêter de donner du pouvoir à ces Mmh. institutions-là. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous parlez d'ordre des médecins ou d'ordre des avocats aussi au Québec, mais en France, il y a véritablement un questionnement autour de ces ordres aujourd'hui qui ont été les instruments, en tout cas, du gouvernement et du discours du gouvernement sur ces questions, que ce soit notamment celle du Covid et la gestion ou l'interdiction des interdictions de la perte de liberté pendant cette période. Donc, on voit vraiment, en effet, qu'il peut-être enlever son consentement, comme vous le dites, c'est peut-être tout simplement arrêter d'être passif par rapport à ces institutions qui prennent un pouvoir qui n'est pas forcément le leur au départ. Donc finalement, votre appel aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent, c'est ça, c'est que ce soit au Québec ou en France, réveillez-vous, arrêtez de consentir. Oui, on pourrait le formuler comme ça. Et ça vaut pour les crises qui sont à venir ou les crises qui font rage présentement. Donc là, je pense que la population pense que le COVID, on a tourné la page, mais tout ce que je dis, oui, c'est ça. Donc tout ça s'applique aux autres crises qu'on vit présentement, que ce soit les guerres qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc il faudra dire tout simplement non. Donc, on refuse de servir, on refuse d'envoyer nos taxes, d'envoyer notre argent à telle ou telle cause. Oui. Donc, je pense que cette solution-là s'applique aussi pour les crises présentes et futures. Ah oui, donc attendez, ça va plus loin finalement. Dans votre consentement et le fait d'arrêter le consentement, c'est aussi soulever la question, on va le dire pour rester dans la légalité, du consentement à l'impôt. C'est-à-dire poser la question de où va notre argent et peut-être refuser cette imposition. Bon, écoutez, je ne fais pas un appel à l'insurrection, là. Mais oui, c'est des questions qu'on peut tout à fait se poser. Ouais. Et je vous dirais que même un des éléments qui a, disons, confirmé ou qui a précipité ma décision, c'est quand je me suis dit, bon, eh ben là, il faut que j'envoie 2500, 3000 dollars au Barreau du Québec. Mm. Est-ce que ça me tente de leur envoyer mon argent, puis en plus de leur donner l'autorité de me contrôler, voilà, de contrôler mes paroles? Mm. Donc non, je vais garder mon argent pour faire d'autres choses plus utiles. Mm. Et puis, de toute façon, tout ce que j'ai essayé de défendre la liberté d'expression des professionnels, ça a été un échec. C'est pas que j'ai pas essayé, hein. Mm. Non, Mm. j'imagine et je suis sûre que vous avez fait tout ce qui était dans l'ordre du possible, mais par moments, justement, les institutions ou on va dire le régime ne permet pas forcément un débat, un véritable débat, et c'est bien ce qu'on reproche de votre côté ou d'une autre de l'Atlantique. Merci beaucoup, en tout cas, Louis-Olivier Fontaine, donc ancien avocat au barreau du Québec et donc désormais, en tout cas, animateur, c'est ça? Rappelez-nous votre chaîne de Réinfo Covid Québec, c'est ça?
Oui, Réinfo Québec, c'est un collectif de médecins, de scientifiques, de professionnels et maintenant de citoyens. Donc, on a élargi là, notre base de membres. Donc, Réinfo Québec. Merci beaucoup en tout cas à vous, bravo pour votre courage et puis à suivre évidemment ce combat pour la liberté d'expression chez vous ou chez nous en France. Merci encore. Et Toxin